Dans un autre projet qu'on a fait un peu après, etc., on a assisté à une chose étrange, c'est-à-dire, oui, c'était singulier, c'était un singulier, c'est-à-dire que les gens qui étaient demandeurs de la biographie, d'un seul coup, ont été réticents. En fait, je vais peut-être expliquer. Donc, on écrivait la biographie de Lucienne Klotz, oui. Et on a fait venir son fils. Il connaissait le projet pour témoigner, et puis on voulait avoir un petit peu plus de matériaux parce qu'on avait très très peu de documents. Et le jour où il est venu témoigner... Oui, il y a eu comme une sorte de réserve, quoi, comme ça, etc. Non, parce qu'il était, je pense, empêché, quoi, comme on dit. C'est-à-dire que... Très impressionné, je pense, Didier, par les élèves. Et voilà. Il n'a pas pu parler de sa mère. Il n'a pas pu parler de sa mère. Et c'était... Alors, on l'a mis en scène, ça, parce que c'était intéressant. C'est-à-dire qu'il fallait, effectivement, du coup, les élèves passaient au premier plan, parce qu'il y avait un acharnement des élèves à essayer de découvrir quelque chose, non pas qu'on nous cachait, c'est pas ça que je veux dire, mais qui avait tellement de mal à sortir. Et ce qui était hyper intéressant, c'est de montrer que le traumatisme de la Shoah, et ça, on pouvait en parler, c'était pas seulement l'effacement des gens, l'assassinat, c'est aussi ce traumatisme qui se répercute de génération en génération. Et ça, d'en parler, de le mettre en scène, c'était, moi, je trouve, sur tous les plans, vraiment intéressant. Oui, c'était très émouvant parce que, bien sûr, on pouvait imaginer, théoriser la chose, etc., mais on ne le soupçonnait pas à ce point-là. Enfin, je veux dire, concrètement, on peut le savoir, mais on ne le sait pas vraiment. Parce que moi, je l'avais rencontré avant, préalablement. En fait, bien sûr, quand on fait venir un témoin, et il avait parlé. Donc, c'était le fait d'être complètement comme ça devant les élèves, empêché. Enfin, il ne l'a pas pu. C'était trop difficile. Et quand tu l'as mis en scène, et en fait, tu te rappelles, il nous a raconté, après, il a enchaîné, en fait, en disant, il a raconté, lui, son rôle pendant la guerre, parce qu'il avait 17-18 ans, et une de ses évasions. Oui. Et en fait, ça a beaucoup marqué les élèves. Et c'est ça aussi que tu as mis en scène, c'est-à-dire le fait qu'il ne puisse pas parler et qu'il raconte son histoire à lui quand même, qu'il rattachait à sa mère indirectement, en fait. Donc c'était un moment fort. C'est un moment fort, et puis en même temps, on est troublé parce qu'on se dit, mais est-ce que nous avons de quel droit, est-ce que nous, on va commencer à raconter quelque chose, surtout n'en ayant pas... c'était très particulier, et je pense que ça, c'est une chose que les enfants ont touché du doigt, et qui est tellement lié à ce souvenir de la Shoah. Vous n'avez pas terminé votre phrase, Didier. Vous avez dit, on se demande si on a le droit. Finissez votre phrase, on a le droit de quoi? Parce que je crois qu'il y a une idée très intéressante derrière. Mais non, mais c'est-à-dire non pas de lui faire dire ce qu'il n'a pas envie de dire, mais oui, c'est ça, on est gêné, on est gêné. Oui, est-ce qu'on peut mettre de la fiction, de l'imaginaire? Et finalement, c'est cette question-là que vous posez en fait. Absolument. Est-ce qu'on peut mettre de la fiction? Et d'un autre côté, on ne peut pas mettre autre chose au théâtre. C'est forcément de la fiction, c'est forcément de l'imaginaire. Donc le but n'est pas de se substituer à l'histoire ou au souvenir, à la trace réelle, etc. Mais d'essayer d'avoir une empathie, comment dire. Alors ça m'intéresse beaucoup, et ça m'intéresse beaucoup d'entendre Claire sur cette question, parce que nous avons des débats qui sont constants et qui remontent à très loin entre historiens et littéraires sur cette question de l'empathie. L'émotion était au cœur là, de vos échanges à l'instant. Et très souvent, nous entendons des historiens qui peuvent dire que l'émotion est une sorte d'entrave à la connaissance, donc à la compréhension. Or, vous êtes historienne, enfin tu es historienne, Claire, et finalement, tu décides, toi, en tant qu'historienne, d'avoir recours à ce qui pourrait être considéré comme le propre des littéraires ou des gens de théâtre, des artistes. Pourquoi, Claire? Alors, d'abord, pendant très longtemps, je me suis interdit ça. C'est-à-dire, moi, j'ai été formée en disant l'historien, il met à distance forcément. Donc, l'émotion, il faut la mettre de côté. Et puis, en enseignant avec des jeunes, en voyant que cette histoire distante, c'est difficile. Comment est-ce qu'on peut intéresser? Ce qui nous a fait vibrer, c'est quand même l'émotion en histoire.
Et puis, des historiens, un courant d'historiens qui, de plus en plus, je pense à Yvan Jablonka, qui travaille sur sa famille, et Audouin Rouzot. Oui, c'est possible, bien sûr, de travailler avec l'émotion, ce qui ne veut pas dire qu'on ne fasse pas un travail d'histoire, mais ça rend cette histoire sensible. Et je crois que l'émotion, l'empathie, ça dit aussi que l'autre, c'est moi, hein, c'est un humain, et je crois que c'est quelque chose qui fait qu'on a ensuite envie de comprendre. Pour moi, c'est essentiel ça. Et pour tous les jeunes, alors moi je travaille dans un collège et parfois les documents d'histoire c'est compliqué en fait. Donc là, en travaillant, en mettant sur d'autres créations artistiques qui ne sont pas le théâtre, en faisant réaliser à partir des biographies qu'on est en train d'écrire, des œuvres artistiques, on rend aussi. Enfin, on travaille aussi sur l'émotion. Et je crois que c'est ça, pour moi, qui fait que ça déclenche quelque chose chez les jeunes. C'est-à-dire, ça déclenche l'envie d'en connaître davantage. Et vous, Didier, du côté de l'émotion, qu'est-ce que vous auriez à nous dire ? Non, possiblement, je voudrais voir ça par rapport à ce que vient de dire Claire, où elle revendique en quelque sorte l'émotion dans la matière de l'histoire, etc. Bon. Et donc, moi, au contraire, je ne suis pas un maniaque de l'émotion. Enfin, je veux dire que rien ne me dégoûte plus que le sentimentalisme dégoulinant. Enfin, voilà. Mais c'est-à-dire que les gens qui font rire, qui racontent une histoire drôle et qui sont les premiers à rire, c'est quelque chose d'extrêmement gênant. Donc, et voilà, en émotion, c'est toujours pareil. Donc, lorsque enfin, n'importe quelle personne qui veut faire du théâtre, etc., dit, oh là, je ressens, là, je m'en fiche complètement. Il ne s'agit pas que tu ressentes quoi que ce soit, mais que le public ressente quelque chose. Et il faut bien qu'effectivement, une certaine sincérité, c'est très important, mais il faut être sincère à 8h30 au moment de la représentation. Je veux dire, c'est à la commande, n'est-ce pas? Enfin, c'est ça qui fait les grands acteurs. C'est-à-dire que l'émotion, c'est bien, mais pour que le public la ressente. Donc l'émotion de l'acteur est importante dans un moment du travail pour arriver à une sincérité. Mais à un moment donné, c'est pas de ressentir les choses qui compte, c'est de les exprimer pour que le spectateur, lui, les ressente. Donc c'est pas une méfiance par rapport à l'émotion, mais enfin il y a quand même un petit peu de ça, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de s'embarquer dans une espèce d'émotion contagieuse et dégoulinante. Enfin, voilà, je pense que c'est... Ah, mais c'est très juste. Alors moi, je dirais la même chose. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de ressentir ce que les personnes ont vécu. L'émotion, c'est autre chose. C'est d'être ému parce qu'effectivement, en jouant le rôle de Yankel, bah, tout d'un coup, Mohamed a réalisé des choses dont on a pu parler après. C'est-à-dire tout d'un coup, Yankel devenait vivant. Et c'est peut-être ça aussi le projet qu'on voit à 77. C'est-à-dire qu'on ne parle plus seulement de la faim et du génocide, mais de gens qui ont vécu. Et ça nous intéresse aussi. Voilà, dans la mise en scène, c'est aussi ça. C'est l'humain, en fait. C'est l'humain. C'est l'humain. Exactement. C'est remettre des vivants. Oui, exactement. C'est tout à fait ça. Et ces jeunes gens, après tout, il y a enfin, quoi de plus vivant qu'un adolescent qui est en train de se transformer, de devenir un homme ou une femme, enfin, et qui sont dans une espèce de création comme ça. C'est merveilleux de s'appuyer sur la biographie de gens qui sont morts dans ces circonstances. Enfin, je trouve que c'est une expérience formidable, je crois, pour eux. Voilà.